Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Vous le reconnaissez peut-être au logo, on s'attaque cette fois à la Woodbox du mois d'octobre. En vrai, je pense que j'ai énormément de retard et qu'il s'agit de celle d'Halloween que j'avais pas encore eu l'occasion d'ouvrir. Donc on va découvrir ça ensemble dans ce petit unboxing du dimanche, vous commencez un petit peu à les connaître. Je rappelle que si cette box vous intéresse, vous aurez les informations dans la description pour vous la procurer avec un petit code de réduction. Voilà. Bref, découvrons ça ensemble. Thème Halloween. Bon, là clairement perso, je suis un peu hors sujet maintenant vu que je vais bientôt installer Noël. Alors autant vous dire que j'aurais peut-être dû l'ouvrir bien plus tôt, mais c'est pas grave. Découvrons quand même ça ensemble et comme à chaque fois, à l'aveugle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est bien chargée, c'est-à-dire qu'on sent que ça ne bouge pas. Bon, ça bouge rarement, mais là on sent que c'est quand même très compact. Le petit manuel, on s'en fiche. Ça, de la publicité pour la DualShock 4 de PlayStation. Encore de la publicité pour la Paris Games Week, qui est donc terminée au moment où je fais cette vidéo. C'est vrai que quand je l'ai reçue, bah, elle n'était pas encore commencée, mais là malheureusement elle est terminée. Bon, ça commence avec un mini manga que je ne connais pas, Samouraï 8, la légende de Hashimaru. Ça me dit quelque chose, mais c'est ouais, c'est marrant parce que j'avais jamais vu un... C'est un manga, hein, littéralement, en plus ça se lit bien à l'envers et tout, comme les mangas classiques. Mais par contre, c'est tout petit, quoi. C'est vraiment un minu. Alors je pense que c'est un extrait d'un manga taille plus classique, parce qu'en général les mangas font quasiment tout le temps la même taille. En France en tout cas, je sais pas, je suis pas calé en manga, mais ils font toujours la même taille d'habitude. Bref, voilà ce que ça donne. Alors je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Je ne connais pas. C'est en français, ce qui est un bon point, parce que des fois il y a des box, tu reçois les choses en anglais. Là c'est bien en français. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Là il y a de la Q-Fig. On va garder ça pour la fin, mais il y a de la Q-Fig, je reconnais la boîte. Pendant longtemps ils étaient Funko, maintenant ils sont Q-Fig. Ouais. Bon, ils changent, ça dépend des partenariats. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? Ça sent la menthe ou le bonbon menthe. Vous savez, les bonbons qui sentent la menthe, donc la chlorophylle, je sais pas comment ça s'appelle. Breaking Bad, Joker. Après il y a deux licences qui n'ont rien à voir. C'est bizarre, il y a le Breaking Bad et là il est marqué Joker. Alors... c'est une bougie, donc une bougie, bah, j'aurais dit qu'elle sentait un peu la menthe. Donc là, il y a une bougie, là-dessus, ça va. Enfin, ça va. C'est une bougie. Mais pourquoi je comprends pas la... Ah, mais c'est pas du tout ensemble, en fait. Ok, c'est que la bougie a dû se rentrer dans le truc, mais en fait, c'est pas du tout ensemble. Donc il y a, d'un côté, il y a une superbe bougie Joker avec le jeu de cartes, avec le petit Joker. Là, le ha qui fait littéralement le tour. En haut c'est violet, en dessous c'est vert. Au-dessus, enfin dessus, oui au-dessus on peut dire ça comme ça, il y a ce logo là. C'est original pour le coup, voilà. En plus c'est la période où tu as envie d'allumer des petites bougies et tout, qui commence à faire frais, donc c'est cool. Et pour terminer, oh très sympathique. Bon, sur plastique, Breaking Bad, donc le logo, avec derrière un petit verre mesureur. Donc je sais pas si je pense que c'est un vrai truc qui mesure, parce que sinon ça serait débile de faire ça juste pour la déco, même si ça en fait notamment partie. Mais c'est un verre plutôt sympa. Bon, c'est con d'en avoir qu'un. Eh, ça commence calmement mais sympathiquement. Alors par contre, je suis en train de réfléchir, c'est vraiment le thème Halloween, parce que le Joker, bon ok, le manga on va dire que c'est publicitaire, mais Breaking Bad, c'est pas Halloween, quand même. C'est excellent comme série, mais Halloween, non, tu vois, Joker, je peux comprendre, et le côté violent du Joker, mais Breaking Bad, je me trompe peut-être, attends, il y a marqué, c'est le thème Halloween en vrai? Ah non, c'est le thème Bad Guys. Ouais, c'est que Breaking Bad, ah non, c'est le thème Bad Guys, donc pas du tout Halloween. Mathéo, tu dis n'importe quoi, désolé. Du coup, c'est le thème Bad Guys, donc oui, donc là, Joker, je comprends, Breaking Bad aussi, hein, ça reste des bons Bad Guys. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ou deux t-shirts ou deux trucs tissus, entre guillemets. Donc ça c'est un t-shirt Avengers Endgame en Bad Guys. C'est bizarre, mais t'es Thanos à la limite, mais bon je comprends pas très bien ce thème, je suis désolé. Un t-shirt Avengers Endgame, vous le découvrez même avant moi. Alors il y a marqué quoi? Il y a marqué juste Avengers avec donc la plupart des personnages, tous les personnages qui ont le costume quantique. Il n'y a pas Nebula? Attends, c'est moi ils ont... Ah parce que Nebula il la considère pas comme une Avengers peut-être. Mais il n'y a pas Nebula. Il y a Ant-Man, il y a Hulk, il y a Black Widow, il y a Captain America, Iron Man. Mais non, pourquoi ils ont mis Rocket du coup? Bah c'est débile. Mais il en manque une, tu mets pas Rocket du coup si c'est que les Avengers. Soit tu mets Nebula et Rocket, soit tu mets que Rocket. Mais bon bah, attends, je suis en train de me refaire Avengers Endgame dans ma tête, mais Nebula elle est là. Est-ce qu'il y a War Machine au moins? Il y a pas War Machine. Ah ouais, donc il manque la plupart des persos quoi. Mais en fait ils étaient ensemble en plus, il manque vraiment la team qui était ensemble du coup. Parce que c'est les deux qui sont partis dans la même mission. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, ça va être un t-shirt encore? On aura deux t-shirts? Ok. C'est original, c'est rare. Bref, cette fois c'est Alien. Pareil, vous le découvrez avant moi. Oh! Ouais, sympathique hein. Attendez, vous voyez pas très bien, mais franchement, plutôt cool. Il est très sobre, mais j'aime bien du coup. Là, ok, je comprends un peu plus le thème.
Et pour pas terminer, mais presque, parce qu'on va arriver bientôt à la Q-Fig, suspense, bad guy. Ah, une Q-Fig Thanos, ça serait quand même stylé. Hein. Bon, je dis ça, j'ai quand même j'ai déjà une figurine Thanos, donc en vrai, que vous voyez peut-être ici. Très cool. C'était dans un précédent unboxing. Hein. Et là, du coup, je ne reconnais pas, mais il y a un pins d'une licence que j'imagine très connue. S'il y en a qui reconnaissent ce pins. Allez, on passe à la Q-Fig. C'est tout, hein? Oui. C'est Freddy Krueger, donc pas du tout... Enfin, c'est un bad guy. Alors pour le coup, on est dans un bad guys, voilà. Plutôt sympathique cette Q-Fig, je vais vous la montrer. Ouais, effectivement, en fait, du Thanos, c'est vrai que bon, peut-être que c'était un peu trop espéré. Hein. Quoique dans les Woodbox, on a déjà eu des figurines très très cool. Je pense par exemple à une Star-Lord, une Q-Fig Star-Lord qui était vraiment sympathique. Certains avaient l'Iron Man, moi j'ai eu la Star-Lord. Il y a eu des trucs très 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 cool, donc finalement ça aurait pas été impossible. Voilà, une petite Q-Fig avec toujours la plateforme typique des Q-Fig, hein, donc ce côté très rond avec souvent une ligne, là en l'occurrence vert, en général c'est plutôt rouge et marron, mais là pour changer. Et là on a Freddy Krueger, des griffes de la nuit, qui est plutôt sympathique, hein, franchement, avec les petits détails, là on voit les griffes ici, bon le petit chapeau classique, la fumée un petit peu qui l'entoure, son pull, voilà, les taches, les cicatrices qu'il a sur le corps, son petit sourire, il a un côté kawaii, hein. De toute façon, les méchants Q-Fig font gentil, globalement. Je me rappelle de Voldemort dans une précédente vidéo, pareil, il faisait gentil, alors que pas vraiment en fait. Hein. Vous me direz en commentaire, encore une fois, ce que vous en pensez. Et là, on va retourner cette box. Du coup, c'est une prison, littéralement, avec là, on voit un cadenas, on voit des mains, là, des mains un petit peu différentes. Là, on a les trois yeux du Predator. Là, la queue, j'imagine, de la mère alien. Là, on a un produit toxique un peu dégueu. Bref, si cette vidéo unboxing vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. On se retrouve, rassurez-vous, très vite pour des vidéos d'actualité, cinéma, série, même peut-être un peu jeux vidéo. En tout cas, si cette box vous intéresse, sachez que je vous mets les informations dans la description pour potentiellement vous la procurer. Et si vous voulez vous abonner, eh ben, je vous mets un code de réduction, tout simplement. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.